J'ai créé ma société après avoir été émancipé, car à l'époque, la majorité était à 21 ans. Et le greffe du 2e arrondissement, j'y suis allé le jour de mes 18 ans. Et donc, si vous voulez, j'ai jamais envisagé de travailler autrement que comme mon compte, parce que j'avais un caractère impossible et c'était très difficile. Pour Alfa Romeo, je posais des panneaux. Et à Nonancourt, sur la Nationale 12, des vieilles personnes sont sorties en me disant « Vous ne pouvez pas couper tous les arbres. Vous vous rendez compte ce que vous faites? Je vois un arrêt d'autocar. » Il n'y avait pas d'abribus. Il dit « Écoutez, si je vous mettais un abri là, parce que toute la journée, voilà comment on démarrait l'histoire des abris. » C'est bien en se rendant compte que ce qu'il faisait était certainement pas pérenne et durable, qu'il a tout de suite rebondi sur une idée qui a été l'abribus publicitaire. Et puis très tôt, il a aussi évoqué la problématique de l'entretien et de la maintenance, qui était un élément essentiel de la réussite du concept, puisque si cette idée avait été installée et qu'au bout de quelques semaines, les glaces avaient été cassées, l'idée n'aurait pas fait le tour du monde. Écoutez, le groupe a été créé, comme vous le savez, en 1964 par Jean-Claude Decaux. L'idée de l'abribus a été une idée très importante, une nouvelle idée, mais ce qui a été encore plus important, ça a été tout le service qui a accompagné cette nouvelle idée, et surtout la vision de très rapidement essayer de l'internationaliser. Une des volontés de mon père, ça a été très tôt d'internaliser la partie recherche et développement du groupe, et d'asseoir aussi notre partie de recherche et développement sur des partenariats avec des grandes universités ou des grands partenaires. Et c'est vrai qu'une des maximes que notre père nous a inculquées, et qu'il a inculqué à l'entreprise JC Decaux, ça a été la maxime suivante: ce qui vaut la peine d'être fait, vaut la peine d'être bien fait. La prise de risque a toujours été encouragée chez nous, et on l'a pris à de nombreuses reprises. Et nous-mêmes, ses fils, nous l'avons prise en allant défricher des terrains inconnus dans notre métier, puisque nous avons ouvert quasiment 55 pays en moins de 20 ans. Chaque pays dans lequel nous opérons a les mêmes critères pour nous d'efficacité et de qualité du travail. La première responsabilité que nous avons en tant que chef d'entreprise, c'est de préserver autant que faire se peut l'emploi de nos salariés. Et historiquement, une des valeurs que nous a inculqué notre père, ça a été de ne pas utiliser l'emploi comme une variable d'ajustement, d'être extrêmement exigeant avec nos collaborateurs, mais de véritablement faire de l'emploi un moteur pour la motivation de nos équipes. Le deuxième point qui est important pour nous, c'est que notre industrie ait le moins d'impact sur l'environnement possible, le moins de consommation possible de CO2 sur notre parc de véhicules, du matériel recyclable ou du matériel recyclé pour la production de nos produits. Et je pense par exemple à nos abris d'autobus aujourd'hui ou même à notre vélo en libre service. Chaque jour, à Paris Intramuros, nous faisons en gros 50 000 km par jour. Le troisième élément qui est aussi très important, c'est la capacité que nous avons à créer pour les collectivités locales ou pour nos annonceurs un cycle de vie pour nos produits le plus propre possible. Donc au sein du groupe JC Decaux, les activités bien évidemment et notre rôle sociétal et environnemental sont avant tout extrêmement concrètes et ciblées sur les populations qui constituent notre entreprise, mais aussi tout l'environnement, tout l'écosystème qui est autour de nos produits, que ce soit en France ou à l'étranger. L'avenir de l'entreprise, c'est de rester la société la plus créative et la plus innovante, conserver bien évidemment et attirer les meilleurs collaborateurs. Et je ne vais pas vous dire qu'on voit l'avenir en ce moment de manière absolument radieuse, parce que la situation est effectivement difficile et voire préoccupante dans un certain nombre de marchés. Par contre, ce que l'on sait, c'est qu'on est plus concentré que jamais pour faire de notre modèle économique un modèle pérenne, et surtout un modèle dans lequel on a encore beaucoup de choses à conquérir, puisque nous n'avons finalement que 10% du marché mondial. Donc il nous reste 90% à conquérir.
Il vaut mieux être numéro 2 que numéro 1. Parce que quand on est numéro 2, on a envie d'être numéro 1. Et c'est, je pense, le travail de la seconde génération, voire de la troisième et de la quatrième, s'ils souhaitent poursuivre cette destinée. Mais il y a de quoi faire.